Abordons maintenant les flammes des dilemmes politiques. Un homme d'État européen a dit récemment: si le diable pouvait fournir une panacée pour les problèmes du monde, je le suivrais volontiers. Voilà précisément ce que la Bible prédit. Quand le monde ne pourra plus résoudre ses problèmes, le grand antichrist apparaîtra, dévoilant une séduction et une intelligence inconnue jusqu'aujourd'hui. Le monde entier le suivra et même l'adorera. La politique moderne, pendant ce temps, est dominée par les événements et les changements qui se produisirent après la Première Guerre mondiale. Cette époque fut marquée par la chute des monarchies. Les démocraties commencèrent à se multiplier et les dictatures apparurent également. Nous nous souvenons tous des paroles du président américain Franklin Delano Roosevelt promettant d'assurer au monde les 4 libertés: expression, culte, propriété, sécurité. Et pourtant, aujourd'hui, il y a moins de liberté que jamais. L'instabilité caractérise le climat politique de notre planète et notre monde est en pleine effervescence. Chaque jour, des émeutes, des démonstrations et des révolutions se produisent à un endroit ou à un autre. Même dans les pays occidentaux, les gens ont pris l'habitude de manifester et de se mettre en grève pour obtenir ce qu'ils désirent. L'histoire montre d'une manière criarde qu'aucun État ni aucun gouvernement établi par un homme ne peut prospérer à toujours. Il est vrai aussi que, comme l'a dit Will Durant, aucune grande nation n'a jamais été vaincue sans s'être détruite elle-même. Les républiques, les royaumes et les empires vivent d'une vie incertaine puis meurent. Dans certains pays, nous sommes sur le point de voir le principe démocratique se désagréger. La liberté est devenue licence et les lois morales courent le danger d'être bafouées même par les tribunaux. Dans quelle mesure pouvons-nous compter sur une immunité à l'égard de la loi inévitable du recul qui se manifeste quand un pays défie les lois de Dieu? Voici donc la scène internationale moderne, avec ses problèmes démographiques, moraux, racistes, scientifiques et politiques. Il complique l'existence actuelle et font du monde dans lequel notre jeunesse devra vivre un endroit où les libertés personnelles sont entravées par toutes sortes de règles contraignantes. Le monde rétrécit et nos problèmes grandissent. Nos libertés disparaissent et les dangers que nous courons augmentent. Les ennemis et le péril nous attendent. La jeune génération actuelle ne peut s'attendre à une autre chose qu'à des crises, des effusions de sang, des guerres, de la haine, de la cupidité, de la luxure et des luttes, alors que le monde cherche son équilibre dans l'agitation. Le monde moderne se meut au milieu des dilemmes déroutants. Bien que nous connaissions mieux aujourd'hui les problèmes et les données économiques, il y a plus de pauvreté et de famine que jamais. Les programmes spatiaux préparent des vols vers la Lune et nous n'avons pas encore résolu les problèmes essentiels de la Terre. La menace de la guerre et de la révolution est suspendue au-dessus de nos têtes comme une épée de Damoclès. La psychiatrie et la psychothérapie nous promettent des personnalités complètes, mais il y a plus de maladies nerveuses et mentales que jamais. Qu'y a-t-il donc? Quelle est la réponse à nos problèmes? Sans Dieu, l'homme est dans une situation pire que celle d'une fleur coupée de sa tige. Nous oublions que nous sommes limités. Nous avons fait étalage de notre arrogance jusqu'au bord du précipice d'une fin tragique. Notre problème est maintenant de savoir si nous pouvons nous ressaisir, libérer nos esprits, retrouver notre sang-froid et changer notre direction avant qu'il ne soit trop tard. La plupart des experts actuels, des analystes, des historiens, des savants, des philosophes et des hommes d'État s'entendent pour dire que l'homme est malade. Avons-nous dépassé le point où il est encore possible d'être sauvé? Notre situation est-elle au-delà de toute espérance? Quelques-uns des plus grands esprits de notre temps s'accordent pour penser que nous avons déjà dépassé la limite au-delà de laquelle aucun retour n'est possible. Ceux qui se posent ces questions et qui expriment ces craintes sont des experts. Dans une culture allant à son déclin, il est caractéristique que le commun des mortels ne se rende pas compte de ce qui se passe.
Seuls ceux qui connaissent et savent distinguer les signes de la décadence se posent ces questions qui jusqu'à maintenant n'ont pas trouvé leur réponse. Monsieur Tout-le-Monde se trouve à l'aise et satisfait. Il ne se pose aucune question, car ses avantages sociaux lui procurent une fausse sécurité. C'est là sa tragédie et son problème. L'homme moderne est devenu un spectateur des événements qui se passent dans le monde, suivant ceci sur l'écran de sa télévision sans y participer lui-même. Il observe des tragédies de notre siècle en se délectant d'une bière, assis dans un fauteuil. Il ne semble pas se rendre compte de ce qui lui arrive. Il ne comprend pas que son monde est en flammes et qu'il est sur le point de brûler avec lui.